avec l'ITE qui vient de dérouler déjà son rapport, vous avez vu que sur 100 points, le Sénégal est à 93 points. Donc il y a une avancée et un respect de la transparence et de la bonne gouvernance. Donc ce sont des exigences qui sont là au niveau international pour accompagner le processus. Moi je crois qu'au niveau de l'Assemblée nationale, comme on le dit souvent, certains n'assistent pas aux travaux des commissions. Et ça, c'est très important par rapport à ce que nous faisons. Hormis ça, il y a le volontariat des parlementaires qui sont dans des réseaux, comme le REPES, comme le RGM, et aussi il y a le changement climatique. On vient de Saly, où il y avait un important atelier sur le plan national d'adaptation. Comme vous savez, avec le PSE vert, aujourd'hui, il y a des financements qui commencent à arriver. Les premiers qui sont là sont dans la région de Fatick, mais c'est pour que l'adaptation et l'atténuation quand même au changement climatique, que les gens puissent au moins s'organiser pour faire face à ça. Au changement climatique aujourd'hui, ce n'est pas des rêves, ce n'est pas de l'utopie, c'est réel. Donc il faudrait que les gens puissent s'organiser. Et là, au niveau de l'Assemblée nationale, sachez que les parlementaires sont dans cette dynamique et impliqués et ils travaillent. L'exécutif de IPAR, qui est un think tank qui travaille sur la mobilisation des évidences scientifiques pour éclairer les décisions politiques. Et c'est dans ce sens que nous avons été approchés par le REPES, qui est le réseau des parlementaires sur l'environnement du Sénégal. Et nous avons ensemble travaillé sur une thématique que nous avons confiée à des universitaires et pour justement comprendre les enjeux qui sont liés à l'exploitation du pétrole et du gaz, surtout les impacts sur la pêche. Si vous voyez qu'on a travaillé sur cela, c'est parce que nous sommes dans un programme qu'on appelle Evidence Informed Policy Making, qui permet de promouvoir des évidences scientifiques pour éclairer les décisions politiques et accompagner les acteurs, que ce soit la société civile, l'État, les autres acteurs, à mieux, en tout cas le secteur privé aussi, les entreprises, à mieux se préparer pour pouvoir avoir un dialogue responsable autour de la gestion anticipative des ressources. Et comme nous sommes une institution de stratégie et de prospective, nous sommes préoccupés par l'avenir justement du Sénégal par rapport à cette découverte. La découverte, on a vu des pays qui ont découvert le pétrole et après qui n'en ont plus. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Comment aujourd'hui anticiper pour ne pas oublier les secteurs qui étaient des secteurs pourvoyeurs d'emplois, pourvoyeurs de richesses et de sécurité alimentaire? Comment faire pour la cohabitation, comme l'étude l'a rappelé, justement entre cette découverte qui est une manne, qui est une opportunité pour le Sénégal, mais en même temps sur les ressources qui existaient, comment justement cette cohabitation peut aller de pair. C'est ça l'esprit d'anticipation, d'autant plus que les parlementaires ont aujourd'hui ce qu'on appelle le contrôle de l'action gouvernementale. Ils ont ce qu'on appelle l'évaluation des politiques publiques. Comment les renforcer? Et c'est ça l'esprit que nous essayons de développer avec l'Assemblée, pour qu'à partir en tant que chercheurs, en tant que réseau de think tanks, parce qu'aujourd'hui au Sénégal, il y a une trentaine de centres de recherche autour de l'IPAR, qui constituent dans les universités, qui constituent justement le réseau de think tanks, comment tous ces acteurs peuvent accompagner les décideurs politiques, mais aussi les populations, à mieux anticiper ce qui va se passer et à prendre les mesures correctives pour ne pas subir des impacts. Merci. Je dois donc remercier IPAR d'avoir pris en compte toute la préoccupation du secteur de la pêche. Et je dois aussi vous garantir que nos préoccupations sont prises en compte dans l'analyse et l'étude. Est-ce que l'approche participative inclusive, au delà des enquêtes, a pu donner un moyen d'auditionner ces mêmes acteurs? Ce que s'est dit à Saint-Louis, c'est ce qui se dira à Kafountine, c'est ce qui se dira à Rufisque. Et je persiste donc à dire qu'il y a une absence de coordination de la dimension environnement et à la dimension pétrole et gaz. Et je mets l'accent encore sur la nécessité d'harmoniser la dimension environnementale et la dimension pétrole-gaz, comme ils l'ont recommandé dans une des recommandations 5, je ne sais pas. Mais ce qui y a lieu, c'est qu'il faut une vision commune pour avoir en tout cas une harmonisation des textes, à pouvoir garantir un environnement sain, une exploitation durable. Parce que le pétrole n'est pas renouvelable, mais le poisson, il est renouvelable et non inépuisable. Et nous devons en tout cas éviter le syndrome hollandais. Ce que j'insiste aussi à dire, c'est que dans ces dialogues, la participation inclusive des collectivités territoriales littorales impactées est une obligation d'être entendue par les sociétés exploitantes. Et nous ne demandons pas une RSE pour être aidés ou assistés. Nous demandons une obligation d'indemniser les acteurs de la pêche impactés.